Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo vlog. Vous ne savez absolument pas combien de fois j'ai essayé de faire cette vidéo. Je l'ai fait 2 fois d'ailleurs. En fait, je vous explique, la première fois que je l'ai fait, c'était sous un autre format. En fait, je l'avais fait dans un format un peu chatty got ready with me, où je me préparais et je vous parlais en même temps. Et après avoir filmé cette vidéo, j'ai remarqué que sa durée était de 40 minutes. Du coup, j'ai décidé de la refilmer. Mais sous un autre format, donc sous un format vlog. J'ai juste pris mon appareil comme ça et je l'ai vraiment fait sans vraiment me préparer ni rien. J'ai essayé de la monter, sauf que en fait je m'ennuyais devant cette vidéo. Clairement je m'ennuyais. Je me suis dit, si moi je m'ennuie déjà devant cette vidéo, qu'est-ce que vous allez faire sérieusement? Je me suis dit, non Christina, tu vas la refilmer pour la 3e fois et j'espère que ça va être la bonne cette fois. Comme vous pouvez voir, je suis un peu dans un petit coin cocooning, c'est-à-dire j'ai allumé une petite bougie. J'ai mon thé qui est juste à ma gauche, donc dans une petite tasse Ikea. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo un peu dans ce style là, c'est-à-dire voilà, s'asseoir, vous parler et juste avoir cette ambiance un peu genre automnale déjà. Niveau météo, c'est plus l'été du tout, vraiment le temps c'est juste un temps de merde. Pourquoi je reviens aujourd'hui avec cette vidéo là? Tout simplement pour vous parler de différentes choses, donc ce qui s'est passé par exemple avant les vacances, donc c'est-à-dire mon bac de français parce que je vous en ai toujours pas parlé. Je vais peut-être dire quelques phrases sur mes vacances très brièvement, tout simplement parce que la première vidéo que j'avais faite, donc ce Chatty Get Ready With Me, j'avais passé tout mon temps à vous expliquer en fait mes vacances et c'est ça qui a pris le plus de temps. Donc je vais essayer de faire cette vidéo en 10 minutes. Je pense que ça va être vraiment impossible. Je vais vraiment essayer. Tout simplement parce que j'ai remarqué que mes dernières vidéos sont hyper longues. Et je sais que c'est pas la tasse de thé de tout le monde. Moi personnellement j'adore regarder les vidéos super longues, mais j'ai pas forcément tout le temps le temps pour le faire. Et je pense que vous êtes un peu dans le même cas. Et ensuite je vais aussi vous parler donc de ma rentrée. Comment ça s'est passé pour moi, ma rentrée en terminale S, mes premières impressions, tout ça. Et je vais aussi vous parler de mon avenir sur YouTube. Donc est-ce que je vais continuer avec mes vidéos et tout, est-ce que je vais trouver le temps pour faire des vidéos, etc. Donc si ces thèmes-là, ces sujets vous intéressent, je vous invite à regarder la suite de la vidéo et à rester avec moi. Donc si vous restez avec moi, n'hésitez pas à prendre pareil une tasse de thé ou des biscuits ou une tasse de café. Faites-vous plaisir, sincèrement, installez-vous bien, confortablement. Regardez-moi, discutez avec vous et réagissez dans les commentaires si vous voulez. Je voudrais m'excuser en fait pour cette absence que j'ai eue, qui était de 2 semaines quand même. Tout simplement avec la rentrée et tout, ça m'a un peu perturbée, ça a vraiment perturbé mon rythme YouTube que j'avais installé pendant les vacances d'été. Je vais commencer par vous parler de mon bac de français. Mon bac de français s'est déroulé le 19 juin il me semble, je vais juste revérifier. Oui, c'était bien le 19 juin, donc le 19 juin c'était mon bac de français, l'épreuve écrite. Et le 26 juin c'était l'épreuve orale. J'avais une semaine entre les 2 épreuves. Je vais essayer de vous faire une vidéo à part sur le bac de français, si ça vous intéresse bien sûr, parce que je pense que c'est une vidéo qui peut être quand même assez informative pour certains d'entre vous, parce que je sais qu'il y a plein de mes abonnés qui sont rentrés en première là cette année et qui stressent peut-être un petit peu pour le bac de français. Simplement vous raconter mon expérience, comment ça s'est passé, les conseils que je pourrais vous donner pour éviter de faire les mêmes erreurs que moi, parce que ouais, j'ai fait quelques erreurs, sinon j'aurais pas eu des notes comme ça. Donc je vais vous dire un peu les notes que j'ai eues. Pour l'épreuve écrite, j'ai eu 8 sur 20. J'étais un peu déçue quand j'ai vu ça, je m'attendais pas à une note de ouf non plus, mais au moins avoir la moyenne, enfin je visais vraiment la moyenne. L'épreuve écrite est vraiment super dure. Ça dépend des personnes, mais en général c'est vraiment l'épreuve la plus dure en première. C'est vrai que c'est pas évident du tout, du coup sincèrement je savais pas du tout quelle note j'allais avoir, mais je visais au moins 10. C'est vrai que bon, 8, bon, finalement j'ai fait avec. Et après quand j'ai vu ma note d'oral, j'étais là, d'accord, t'as vraiment mal géré ton truc Christina. J'ai eu 10 à l'oral. Parce que c'est vrai qu'au final l'épreuve orale c'est tellement plus facile quand tu maîtrises vraiment ton sujet à fond. Là je le maîtrisais absolument pas mon sujet, je suis tombée sur Rimbaud, le bal des pendus. Super. J'avais révisé tous les textes, je les connaissais tous à peu près bien.
Enfin, il y en avait que je connaissais mieux que d'autres. Et Rimbaud, il faisait partie des moins. Vraiment. Tous les textes Rimbaud, ils faisaient vraiment partie des moins. Je pense que celui qui m'évaluait, j'ai oublié le nom, et bah je pense qu'il a remarqué que j'étais vraiment pas à l'aise et que je ne connaissais pas mon sujet du tout. La note elle est justifiée, mais c'est vrai que j'aurais pu donner beaucoup plus. Maintenant c'est fait, c'est du passé et on n'en parle plus. En tout cas, si vous voulez avoir une vidéo sur le bac de français, n'hésitez pas de me le faire savoir dans les commentaires. Ensuite, ma note de TPE, donc c'était un peu nul. J'ai eu 15 sur 20, donc certes, j'aurais pu encore avoir plus. Mais au final, 15, ça me va très bien aussi. Du coup, pareil, je pourrais faire une vidéo sur les TPE si ça vous intéresse, avec mes coéquipières du TPE, si elles sont d'accord. Donc au total, j'ai 6 points d'avance, ce qui est déjà bien, bien, parce qu'il y en a qui ont eu beaucoup plus que moi. Il y en a qui ont eu beaucoup moins que moi, c'est-à-dire il y en a qui ont même pas eu de points. Sincèrement, je m'en sors pas mal, donc j'aurais pu faire mieux, c'est vrai, mais avec les j'aurais pu, on pourrait refaire le monde de toute façon, donc c'était les vacances. Donc pendant les vacances, j'ai fait plein de choses. Je suis surtout restée en France, tout simplement parce que vu que je n'ai pas la nationalité française, pour partir dans l'étranger, il me faut ma carte de circulation. Sauf qu'elle s'expirait le jour de mon anniversaire, et vu qu'on s'y prit un peu tard pour en redemander une autre, bah je l'ai reçue que là en septembre, donc pendant le mois d'août j'ai pas pu partir. Je comptais pas vraiment partir, enfin j'avais hésité de partir en Allemagne, mais finalement ça s'est pas fait à cause de ça. Et finalement j'ai quand même réussi à planifier des trucs, genre de faire des trucs à la dernière minute. C'était des vacances d'été vraiment pas du tout planifiées, c'est-à-dire j'ai fait des trucs vraiment comme ça. J'ai pris les billets à la dernière minute, j'ai passé beaucoup de temps aussi dans le train. Donc vraiment j'ai adoré, j'ai adoré. J'ai aussi fait mon BAFA, du coup j'ai fait ma semaine de BAFA qui s'est d'ailleurs très bien passée, comme je vous ai raconté. Je ferai une vidéo sur le BAFA quand et seulement quand j'aurai vraiment mon BAFA dans la poche. Là j'ai juste la première étape qui a été validée, il me reste encore 2 étapes à faire, donc le stage pratique et la fin de la formation. Et pour le stage pratique, c'est super dur de trouver un stage d'après ce que j'ai entendu. J'ai pas encore essayé vraiment de chercher, enfin j'ai trouvé quelques annonces etc. À ce qui paraît, il faut vraiment se faire pistonner pour avoir un stage pratique bien. C'est juste quand j'aurai vraiment mon BAFA validé que je pense vous faire une vidéo sur ça, parce que c'est vrai que vous étiez nombreuses et nombreux à me l'avoir demandé. Et ce que je peux vous dire pour la première étape, c'est que en fait c'est un stage de formation, et vraiment c'est une semaine qui est faite pour vous former, pour que vous ayez quand même les bases acquises, pour avoir un stage pratique réussi tout simplement. Je me suis vraiment éclatée pendant cette semaine là parce qu'on a fait un peu des trucs de foufou, j'ai pu rencontrer plein de gens. Le seul petit truc qui était un peu plus dur, c'était vraiment de se remettre dans le rythme scolaire entre guillemets, parce que j'avais cours de 9h jusqu'à 19h il me semble, ouais, et c'était pas évident. J'étais très fatiguée pendant la semaine, mais bon, après ça valait vraiment le coup, donc j'étais vraiment super contente. D'ailleurs pendant les vacances d'été j'ai fêté du coup mes 18 ans, mais vu que c'était pendant les vacances, bah il n'y avait personne. J'ai pas pu faire de fête ni rien le jour de mon anniversaire, mais j'ai fait une fête d'anniversaire, donc la dernière semaine d'août, qui était genre super, qui s'est vraiment super bien passée. Vous avez pu voir des petits extraits au début de ma vidéo, mes cadeaux d'anniversaire. Ensuite c'était du coup la rentrée, le 1er septembre, ouais, à 15h, je suis rentrée en terminale S. Je suis tombée dans une grande classe, donc on est 27. Ça change beaucoup de l'année dernière. J'étais dans une toute petite classe, au début on était 20, et vers la fin de l'année on est devenu plus que 16, parce qu'il y en avait qui ont décidé de partir, de changer de section, et puis on avait 2 Mexicains aussi dans la classe, donc ça a vraiment diminué. Et là ça change vraiment, être dans une classe un peu plus grande avec beaucoup plus de gens, et mais bon, je suis tombée dans la même classe que ma meilleure amie, du coup ça c'est super cool. Non, sincèrement ma rentrée s'est super bien passée. Après niveau emploi du temps, je pense qu'on a eu un peu tous la même merde, c'est-à-dire que lundi, mardi je commence à 8h, je termine les cours à 18h. Mercredi j'ai DS, et l'après-midi j'ai TP jusqu'à 17h30. Ensuite jeudi, vendredi je commence les cours à 9h
ça va. Mais je les termine aussi à 17h, donc ça c'est un peu chiant. Ça fait 2 semaines que je suis déjà rentrée et les 2 semaines je rentrais, j'étais juste fatiguée, j'avais pas la motive de faire mes devoirs, mais je les faisais quand même parce que je suis motivée en ce moment de vraiment bien travailler parce que c'est ma dernière année, il faut absolument que je réussisse ma dernière année. Maintenant on va aller vers la partie YouTube et je vais avoir une année assez difficile. Niveau le travail etc, sachant que j'ai pas du tout de facilité dans les matières scientifiques, il faut vraiment que je bosse encore plus. Je vais essayer de faire des vidéos toutes les semaines jusqu'à la Toussaint. Et après la Toussaint, on verra comment ça va continuer, tout simplement parce que j'ai cette année 2 examens blancs. J'ai toujours eu des examens blancs depuis la seconde, mais on en a toujours eu juste un seul pendant l'année scolaire. Et là cette année on en a 2 et déjà pour un seul je galérais énormément à me préparer, à tout apprendre etc. Alors pour 2 ça va être encore pire et sachant qu'il y a le bac aussi à la fin de l'année, ça va être juste horrible. Ça se peut que pendant le mois de décembre et pendant le mois de février ou mars, je m'en rappelle même plus, je serai un peu plus absente sur YouTube, mais je vais quand même essayer de faire de mon mieux, de vraiment être présente quand je peux. Si je suis pas là pendant quelques semaines, quelques jours, je sais pas, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, par rapport à YouTube, mais en tout cas j'ai vraiment envie de continuer parce que c'est vrai que je suis de plus en plus à l'aise devant l'appareil photo. J'aime de plus en plus faire des vidéos et j'ai pas envie de perdre ça, j'ai pas envie d'arrêter. Et tant mieux pour ça d'ailleurs, donc voilà. Je pense que vous allez encore voir ma tête pas mal dans les prochains mois, dans les prochaines années même. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer du coup là, dans les prochaines semaines, mois, etc. Donc on est le 13 septembre et dans 2 semaines, à peu près, donc le 26 septembre, je vais aller à Paris pour voir la comédie musicale de la légende du roi Arthur. Je vous en avais parlé dans ma vidéo, donc mes cadeaux d'anniversaire, que j'ai reçu 2 billets de la part de mes parents. Je suis vraiment impatiente d'aller voir ce spectacle, ce spectacle là. Parce que je connais vraiment les musiques par cœur, d'ailleurs je les ai écoutées hier soir. Vraiment j'ai eu trop hâte et en plus ça a l'air vraiment super bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de passionnant à vous raconter aussi? Ah oui, donc la semaine avant les vacances de la Toussaint, je vais partir en voyage de classe et sincèrement quand j'ai appris ça j'étais juste trop contente. Il faut savoir que depuis la CM2 j'ai eu vraiment une chance de malade, c'est-à-dire tous les ans je suis partie quelque part. Donc vraiment depuis la CM2 jusqu'à maintenant je suis partie tous les ans quelque part. On m'avait dit que l'année de terminale on part jamais, tout simplement parce que c'est l'année la plus dure, qu'il faut bosser pour le bac etc et qu'on n'organise pas de voyage scolaire pour cette année là. Quand mon prof d'histoire-géographie nous a annoncé qu'on allait partir en Espagne en voyage de classe, j'étais genre super contente parce que du coup je vais pouvoir faire ma tradition jusqu'au bout, faire même la dernière année, faire un voyage de classe. Ça va être la première fois que je vais partir dans un pays où je ne parle absolument pas la langue. J'ai choisi comme deuxième langue allemand, tout simplement parce que je suis bilingue en allemand et que du coup j'ai des facilités en allemand et j'ai des bonnes notes et comme ça j'ai des points d'avance aussi pour le bac. J'ai juste pris allemand en deuxième langue juste pour ça en fait, et aussi pour préserver mon allemand etc, mais c'était surtout pour ça. Voyez ça d'un bon oeil, voyez ça d'un mauvais oeil, je m'en fous un petit peu parce que c'était ma décision et j'ai très bien choisi. Mais c'est vrai que une petite partie de moi a regretté de ne pas avoir choisi espagnol, tout simplement parce que espagnol c'est une langue que je trouve super jolie mais que je ne parle absolument pas et que j'aimerais bien quand même apprendre dans le futur. Bon ok, c'est pas vraiment la première fois c'était l'année dernière quand je suis partie en Pologne. Pareil le polonais, je parle absolument pas le polonais, mais vu que je parle aussi russe couramment, le russe et le polonais ça s'approche. Je dis absolument pas que c'est la même chose mais ça s'approche, c'est vraiment une langue qui est très voisine. Je retrouvais souvent des mots qui ressemblaient au russe et du coup j'arrivais à comprendre des conversations, des mots, etc. C'est vrai que c'est un peu différent parce que l'espagnol, bon certes il y a aussi des mots espagnols qui ressemblent un peu au français, mais ça reste quand même une langue on parle vraiment très vite. Donc je pense que je vais avoir vraiment pas beaucoup de mal. En Pologne, je suis tombée dans une famille d'accueil avec une correspondante juste
C'était la meilleure correspondante que j'ai jamais eue. Et on s'est juste super bien entendu dès le premier soir en fait, parce que sa famille et elle parlaient super bien anglais. Je suis pas une merde en anglais, mais je suis pas super forte non plus, donc je suis vraiment entre les deux. C'est vrai que j'ai pu vraiment beaucoup mieux progresser en anglais pendant cette semaine-là. Sauf que là en Espagne, les Espagnols ils sont aussi forts que les Français en anglais. C'est-à-dire ils parlent presque pas anglais, ça dépend bien sûr des personnes, mais en général ils sont pas super forts en anglais. J'ai peur que si je me perds et que je suis toute seule, j'arriverai pas trop à m'en sortir avec mon anglais, donc faudrait que je fasse des petites notes avec des bases en espagnol, par exemple comment me présenter, comment trouver une rue, ou je sais pas. Notre professeur d'histoire-géographie nous a prévenu que si nous les germanistes on a envie de se balader un petit peu, il faut prendre un espagnolisant avec nous pour pas se perdre et pour quand même retrouver son chemin en espagnol. Donc voilà, mais je suis vraiment super contente, on va être dans des familles d'accueil qui vont du coup nous héberger, et je suis vraiment super impatiente parce que les voyages de classe, les voyages scolaires, c'est vraiment les meilleurs trucs que j'ai vécu dans mes années scolaires, et c'est vraiment à chaque fois des expériences de malade. Ça rapproche tellement les gens et j'adore. Je pense que j'ai un peu tout dit. Ouais. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu malgré cette longueur et le fait que j'ai vraiment beaucoup parlé. N'hésitez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et ce que vous pensez de ce genre de vidéo, si je dois faire plus souvent des vlogs où je vous raconte clairement ma vie. À ce, je vous souhaite de passer une agréable journée. N'hésitez pas de bien vous installer, de profiter de ce mauvais temps pour sortir un vieux livre et de vous mettre dans une couette, d'allumer tous vos bougies et de prendre une tasse de thé. C'est vraiment juste la période que j'aime pour faire toutes ces choses-là. J'espère que votre rentrée s'est bien passée aussi. Et à ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!